Hello à tous, on se retrouve pour l'analyse de deux nouveaux projets de crowdfunding qui sortent ce lundi sur la première brique. Donc on va avoir le projet La Voile, c'est une assez grosse collecte, 525 000 euros, qui va sortir à 10 heures, donc c'est 11% par an. Et après on aura dans l'après-midi une toute petite collecte, donc le projet Le Xavier, 158 000 euros aussi, 11% par an. Donc on va les analyser. Où est-ce que j'en suis sur la première brique? Et ben j'ai dépassé les 30 projets en cours de financement, donc ça c'est plutôt cool. Le rendement ça monte petit à petit, là je suis à 11,61 et investissement en cours un peu plus de 11 000 euros. Donc on va commencer par l'analyse du projet La Voile, après on verra le Xavier. Et juste avant, si vous souhaitez tester la première brique, vous avez un lien en description qui vous donne droit à 1% de rendement sur le premier investissement automatiquement. Et si vous avez déjà un compte, vous pouvez utiliser mon code ESB majuscule qui vous rajoute 1,2% de rendement supplémentaire au moment de la collecte. Donc il faut le mettre directement dans la partie code bonus que vous retrouvez juste ici. Et c'est en majuscule parce que sinon ça ne marche pas. Donc on est parti, on commence par celui-ci. Donc au niveau de ce projet, il y a une maison de 4 appartements avec un immeuble de 7 appartements et 19 garages, donc il y a pas mal de lots. Le but c'est de les diviser et de les revendre à la découpe. Donc au niveau de la marge, on est sur une marge de 10%. À date, l'opération est pré-commercialisée à hauteur de 83% des lots et à travers la signature de 5 promesses de vente, ce qui représente 51% du chiffre d'affaires. On verra d'ailleurs est-ce qu'il y a des conditions suspensives ou non, parce qu'on est dans une période où c'est compliqué de se faire financer. Il y a beaucoup de refus de prêts pour les acquéreurs. Et pour les garanties, on a une hypothèque de premier rang inscrite. Donc ça, c'est un super bon point. On va voir est-ce que cette hypothèque de premier rang couvre une partie ou la totalité du montant de la collecte. Et on a aussi des cautions personnelles des porteurs de projets. Mais bon, ça, on va moins les prendre en considération parce que s'ils sont sur d'autres projets, ils sont peut-être cautions personnelles sur plein de projets. Ici, si on descend un petit peu plus bas, les porteurs, donc ils sont deux, Kevin, Pierre. Kevin a déjà réalisé plusieurs opérations d'achat-revente avec succès entre 2020 et 2022. Pour la partie financement, donc ils mettent pas mal de leur billes, 142 515 euros, donc de leur fonds propres. Ça, c'est toujours un bon point de voir des porteurs qui mettent de l'argent dans leur propre projet. Et maintenant, on va aller directement sur la plaquette de présentation. Donc ça, on l'a vu, la collecte, le rendement, la durée cible. Où est-ce que ça se situe? Eh ben, on n'est pas très loin de Saint-Étienne, on a l'air d'être à quelques kilomètres de Saint-Étienne. Et juste ici, on va voir le plan du département, l'environnement. Donc pour voir un petit peu à quoi ça ressemble, je me suis mis dans la ruelle où on va avoir directement les différents lots. Et en fait, c'est ce lot ici et c'est aussi ce lot énorme ici. Donc ça, j'imagine que c'est la maison qui est découpée en 4 appartements et ici du coup c'est l'immeuble et on va avoir aussi normalement les parkings, c'est peut-être derrière ou peut-être l'entrée elle est par là. Mais voilà, donc c'est dans une petite rue, ça a l'air d'être une rue à sens unique assez tranquille. Si on se balade un petit peu, qu'est-ce qu'on va avoir ici? Ça a l'air voilà, d'être un petit village quoi. Donc on va se remettre directement sur notre plaquette, juste là, on est toujours sur l'environnement, on va descendre. Les visuels, juste ici, à l'intérieur, ça va, c'est habitable directement quoi. Là on a encore une fois l'intérieur. Maintenant, très important, le bilan prévisionnel financier. Et là, une très 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 bonne chose, c'est que le foncier, 540 000 euros et nous, on prête au total 525 000 euros. Donc, on a une hypothèque de premier rang ici qui est plutôt intéressante parce que ce qu'on prête, ça couvre le foncier à l'heure actuelle. Alors, on va voir est-ce que ça a été acheté à un bon prix, est-ce que aussi c'est revendu à un bon prix, mais ça déjà, c'est un super bon point. On pourrait limite arrêter l'analyse là, mais non, on va regarder quand même tout le reste parce qu'il y a des choses très intéressantes. Donc ici, on peut voir qu'il y a différentes promesses de vente pour certains lots. Au niveau de leur marge, elle est 10%, donc elle n'est pas très élevée. Et le prix de sortie, il est de 1082 euros. Alors 1000 euros le mètre carré, ça paraît vraiment pas cher. Après, on est dans une petite ville, un petit village, donc on va voir concrètement les prix au mètre carré à l'intérieur de ce village. Ici, pour les travaux, aucun travaux ne seront entrepris dans le cadre de ce projet. Nos porteurs de projet souhaitent revendre les lots en l'état, donc ça aussi c'est un super bon point. Il n'y a pas de travaux de seconds œuvres, de gros œuvres. On revend directement comme ça. Ça représente un bon point car les potentiels travaux de rénovation seront supportés par les futurs acquéreurs. Et d'ailleurs, si on a déjà des promesses de vente ici, on va regarder pour les conditions suspensives, mais ça signifie qu'au niveau des prix de revente, c'est pas délirant, sinon ils n'auraient pas eu de promesses de vente en cours. Pour l'urbanisme, donc dans le cas de ce projet, aucune autorisation d'urbanisme n'est requise. Les lots proposés à la vente sont déjà présents au cadastre, de sorte que tous les points d'urbanisme sont évités. Ensuite, pour la commercialisation, donc le programme développe chiffre d'affaires 740 000 à date sur les 6 lots du projet. Donc il y a 5 promesses de vente qui ont été signées.
Donc taux de commercialisation, on est à 83 en volume, 51 du chiffre d'affaires et les promesses de vente ont été signées sur les lots 1 à 5. Contrairement aux lots 2 et 5, les lots 1 et 3 sont achetés sans conditions suspensives. Donc on a quand même 2 lots où il y a pas de conditions suspensives de financement et les acquéreurs des lots 2 et 5 ont toutefois obtenu leur offre de prêt. Donc ce qui est quand même pas mal. C'est-à-dire qu'il y a 4 lots où globalement on est tranquille. Après il y a un lot, sur les 6 qui est pas financé et c'est je crois le plus gros. Voilà, c'est l'immeuble avec les 7 appartements juste ici, qui est le plus gros, 360 000 qui, lui, pour l'instant il y a pas d'offre, il y a pas bah, les autres de toute façon on s'en fout un peu, mais il y a pas de promesse de vente, par rapport à cet immeuble pour le moment. Si on descend, qu'est-ce qu'on va avoir ici? Alors ça on l'a vu la commercialisation. Du coup, au niveau des prix de vente et ben, on peut voir qu'on est vraiment dans les prix bas du marché, hein. Ils revendent à 1 082 en sachant que là, il y a leur marge de 10 et au niveau des prix bas du marché, on est à 981. Donc franchement, je m'inquiète pas pour qu'ils réussissent à vendre à ce prix-là, si c'est vendu en l'état directement, même sans travaux, parce que ça a l'air d'être quand même, plutôt en bon état. Et après, qu'est-ce qu'il nous indique ici? Donc concernant l'implantation de ce programme, la commune de Saint-Chamond bénéficie de l'attractivité de l'agglomération de Saint-Étienne, tout en offrant un marché de l'immobilier plus accessible. 5 personnes sur 10 propriétaires, cette statistique permet de déterminer quel type d'acquéreur cibler. Pour l'évolution du marché, donc on a constaté une augmentation de 15,4 entre 2018 et 2023, une nette croissance de la pression immobilière sur la commune. Alors bien entendu, hein, ça n'a rien à voir avec certaines grandes villes où entre 2018 et 2023, il y a peut-être eu plus 40, plus 45. Je pense que c'est le cas de Bordeaux ici, ça a complètement flambé. Ici, on va avoir la courbe un petit peu de l'évolution des prix. On peut voir que ça a baissé, évolution du prix de vente des annonces sur Saint-Chamond. Donc ici, sur l'évolution des prix de vente, ça a baissé en 2023, hein, comme à beaucoup d'endroits. L'étude du marché juste ici. Si on descend, on a nos 2 porteurs, la société avec lequel ils font, le projet, Nemovi. Par rapport à leur société, alors capitaux propres 7 000, fonds propres dette 89 000. Donc c'est une société qui est pas mal endettée. De toute manière, il y a pas de garantie à première demande sur cette société et surtout nous, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a cette fameuse hypothèque de premier rang. On prête, 525 000, le foncier coûte 540 000. Donc et ça, c'est vraiment un bon point, surtout qu'il y a pas de travaux sur, ce projet. Donc si demain ça se passe mal, ben, on peut revendre au prix, du foncier actuel, tout court sans même faire de marge, 525 000, ce qui est pas mal et il y a déjà des personnes qui, sont en plus, bah, avec des offres, pas des offres, des compromis de vente. Donc c'est un bon point. Si on descend l'historique, donc le Sainte-Anne, 12 lots livrés, surface de 800 m², 8 plateaux vendus pour du locatif, d'accord? Donc ils ont fait ce projet-là et les garanties, donc caution personnelle des porteurs de projet et notre fameuse hypothèque, de premier rang ici. Donc voilà par rapport à ce premier projet. Ensuite, on va avoir le deuxième ici, le Xavier. Donc là, c'est une petite collecte, hein, 158 000 €. Donc au niveau de celle-ci, en quoi ça consiste? Donc c'est l'achat d'une maison avec un jardin. Le but, c'est de rénover et de revendre après les travaux. Donc là, par contre, on a des travaux de secondes œuvres qui vont être, réalisés, donc un petit peu plus d'incertitude, notamment sur les délais, les prix des matières premières et cetera. Pour la marge, on est sur une marge plus importante, 23. On a une hypothèque de premier rang sur l'actif financé et une caution personnelle. Donc on va voir, concrètement, est-ce que ça couvre le montant de la collecte et juste par rapport à la présentation rapide. Donc notre porteuse de projet, donc c'est Sarah juste ici, elle devient chef de projet événementiel indépendant avant de se reconvertir dans l'immobilier en tant que mandataire immobilier. Fin 2022, elle suit une formation de marchand de biens et lance son activité en 2023. Donc là, ça a l'air d'être quand même son premier projet. En tout cas, on le verra, ça sera peut-être indiqué si elle a fait d'autres projets. Donc ça, voilà, toujours, 1er projet. Donc c'est pas forcément toujours le meilleur projet d'un marchand de biens ou d'une marchande de biens. Donc il faut le prendre en considération et pour le financement, juste ici, donc elle met par contre pas mal de CEBI, hein, 39 480, nous on prête 158 000, donc ça c'est pas mal. On va aller directement sur la plaquette, on l'a vu, on va descendre juste ici, donc on est là, on est entre Nancy et Colmar et Mulhouse et Montbéliard et Strasbourg, on est entre pas mal d'endroits et aussi pas très loin de Dijon, enfin c'est un peu loin mais ça reste raisonnable. On est un peu perdu, mais on a pas mal de villes, pas si loin que ça en réalité. Juste ici, on a le plan du département, l'environnement du projet. Alors, on va avoir l'adresse. Ah, tiens, on va aller voir directement. Et ben du coup, ça nous met là. Donc, c'est très certainement ce bien qui est ici.
Si on descend, alors voilà, on peut voir, hein, ça a l'air d'être, une nouvelle fois un peu dans un petit village, tranquille avec, différentes personnes qui ont leur maison juste ici. En vrai, c'est assez sympa, hein, on dirait que c'est pas très loin d'une forêt derrière. On va se remettre juste là, on va descendre, on est une fois sur l'environnement juste ici. L'évolution du coup de la population au niveau de cet endroit. Là, on a les visuels. Alors effectivement, là, ils vont faire prendre des travaux, hein, sur ce projet, ça va pas être vendu en l'état. Ah, les toilettes roses, ça devrait être interdit de faire ça. Donc ils vont faire de gros travaux. Voilà à quoi ça va ressembler. Donc ils refont tout, hein, visiblement. D'accord. Au niveau du foncier, 78 000 et nous on prête combien? On prête, 158 000. Donc en gros, il y a 50 à peu près, au niveau de l'hypothèque de premier rang et de couverture hypothécaire. Donc c'est quand même assez faible en soi. Après on va voir, c'est peut-être un peu pré-commercialisé déjà, mais après ils ont pas fait les travaux donc je pense pas. Par contre, il y a une belle marge, hein, 23. Prix de sortie, 1 594. On va voir où est-ce que ça se situe par rapport au prix bas, prix moyen et prix haut du marché. Donc les travaux, on a une enveloppe de 81 000 € de travaux. Donc il y a un aléa de 5 et ces travaux vont permettre de présenter à la vente un bien immobilier rénové. Après, voilà, l'enveloppe de 81 000, ce qu'il faut se dire aussi, c'est que, concrètement, petit à petit, plus on va avancer dans les travaux, plus aussi notre couverture hypothécaire va augmenter, forcément. Parce que là, actuellement, le bien vaut pas énormément, mais petit à petit, quand les travaux vont commencer et qu'ils vont être réalisés, bah, clairement, on va augmenter un petit peu notre couverture hypothécaire. Mais en tout cas, en l'état, c'est pas le cas, au début, quoi. L'urbanisme, donc les lots proposés à la vente sont déjà présents en cadastre, de sorte que tous les points d'urbanisme sont évités. La commercialisation, donc on est 0 en volume, 0 en chiffre d'affaires. Donc à date, la commercialisation dans cette opération n'a pas démarré, elle sera lancée une fois les travaux commencés. Au niveau du prix de sortie, donc on est à 1 594. Donc franchement, au niveau des prix, on est sur quelque chose de très très correct, hein, pour quelque chose qui va être rénové entièrement, comme on l'a vu. On est dans les prix moyens, du marché, donc en vrai, c'est raisonnable. Si on se met là, donc là, c'est l'évolution des prix de vente des annonces sur Épinal. Donc sur 3 mois, sur 12 mois, le prix en mètre carré moyen sur un mois, donc 1 667. Une nouvelle fois l'étude du marché, la porteuse de projet, sa société, Sanalo, donc caution personnelle, hypothèque de premier rang, donc à l'acquisition, l'actif offre une couverture hypothécaire à hauteur de 49 du montant financier. Les travaux envisagés contribueront à renforcer la valeur du bien, ce qui se traduira par une amélioration croissante de la couverture hypothécaire. Les fonds couvrant les travaux seront décaissés pour plus de sécurité au fil de l'avancement du projet et de la bonne réalisation des travaux. Au niveau des garanties, bah, on a cette fameuse, hypothèque de premier rang, donc le lot est estimé à 78 000 €. Il s'agit d'une maison du type T6 de 60 mètres carrés sur 2 niveaux comprenant un grenier avec fenêtre, un sous-sol, un jardin et 2 garages de 19 mètres carrés chacun. Bah, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, de ce projet aussi. Mais voilà, par rapport à ces deux nouveaux projets qu'on va avoir lundi, dans mon cas, je vais, me positionner notamment sur la voile, le Xavier, je suis groupe 3, donc même si je voudrais, 158 000 €, c'est impossible, d'investir en groupe 3, c'est très compliqué. Par contre, la voile, je pense que ça va être possible, même si ça risque d'être un peu la guerre parce que je trouve qu'il est vraiment excellent. Mais, voilà par rapport à cette vidéo. Une nouvelle fois, si vous n'avez pas un compte de la Première Brique, vous avez un lien avec un bonus à l'inscription et si vous avez déjà un compte, vous pouvez utiliser le code USB pour les différents projets et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.